Bonjour et bienvenue à tous. Plongeons aujourd'hui dans le monde troublant de Charlene Graham, une personnalité britannique dont le destin fut tissé d'intrigues, de trahisons et de scandales retentissants. Tel un protagoniste ambigu dans un récit captivant, Ingram s'est fait connaître pour sa participation troublée à l'émission de télévision Qui veut gagner des millions. Mais derrière les lumières éblouissantes du plateau se cache une ombre sombre, révélant un enchevêtrement de secrets et de manipulations qui ont fait vaciller les fondements de l'intégrité des jeux télévisés. Accrochez-vous car nous partons à la découverte d'une histoire incroyable qui a secoué le paysage médiatique et laissé une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif. Charlene Graham est née le 6 août 1963 en Angleterre, dans un monde où les défis et les épreuves allaient forger son caractère. Fils d'un commandant d'escadre, John Ingram, et d'une talentueuse décoratrice de théâtre nommée Susan Ingram, il avait déjà hérité d'un mélange explosif de bravoure et de créativité. Mais la vie de Charlene Graham ne fut pas un long fleuve tranquille. Ses parents se séparèrent alors qu'il était encore jeune, le poussant à trouver refuge dans les murs austères d'un internat privé à l'école Owestry. C'est là que se forgera son caractère, au rythme des leçons de vie et des liens tissés avec ses camarades de la Combine Cadet Force, une organisation qui vise à fournir aux jeunes une formation militaire et une expérience pratique. Sa persévérance et son audace lui permettront même de remporter le prestigieux prix d'argent du duc d'Édimbourg, une marque de reconnaissance pour sa ténacité et son dépassement de soi. Après avoir quitté les murs chargés d'histoire d'Oswestry, Charlene Graham se lança dans une quête de reconnaissance à l'université de Kingston. C'est là, entre les pages de manuels de génie civil, qu'il aiguise son esprit vif et sa capacité d'analyse, préparant ainsi le terrain pour la prochaine étape audacieuse de sa vie. En 1987, alors que les portes de l'université de Kingston se refermaient derrière lui, Charlene Graham embrassa un tout autre défi, un chemin qui allait façonner sa destinée de manière spectaculaire. Tel un phénix émergeant des flammes, il s'engagea dans l'entraînement intensif de l'armée britannique à Sandhurst. Sous l'égide des prestigieux Royal Engineers, il fut commissionné en tant qu'officier, prêt à embrasser une carrière militaire palpitante et empreinte de passion. Sa carrière militaire prit son envol, portée par une détermination inébranlable et une soif insatiable de gravir les échelons. Dès lors, les épreuves ne firent que renforcer sa résilience. En 1990, Charlene Graham se hissa au grade de capitaine, sa bravoure et son leadership étant reconnus par ses pairs. Mais ce n'était qu'un début, car il ne tarda pas à se distinguer davantage, atteignant le rang envié de major en 1995. Toutefois, si son parcours militaire était exceptionnel, sa soif de connaissance et son désir d'élargir ses horizons ne se tarissaient pas pour autant. Charlene Graham entreprit ainsi des études supérieures, poursuivant un rêve de savoir et d'accomplissement personnel. En août 2000, il décrocha un diplôme de maîtrise en gestion d'entreprise de l'université de Cranfield. Cette nouvelle corde à son arc allait lui offrir de nouvelles perspectives, élargissant les horizons de son esprit déjà aiguisé par les défis militaires. C'est dans ce contexte riche en expérience, où les fondations de sa personnalité et de son parcours étaient solidement ancrées, que la toile de fond se dressa pour le moment qui allait changer à jamais le cours de la vie de Charlene Graham. Une opportunité unique s'offrit à lui, participer à l'émission emblématique Qui veut gagner des millions. Ainsi, le 9 septembre 2001, Charlene Graham pénètre avec assurance dans le studio, prêt à relever tous les défis qui l'attendent. Les questions fusent à une cadence effrénée, mais il ne flanche pas. Chaque réponse est donnée avec une confiance inébranlable et une précision saisissante, révélant son esprit vif et alerte. Les minutes s'écoulent, créant une atmosphère de suspense qui monte crescendo dans le studio. Le public retient son souffle, témoin de l'habileté déconcertante avec laquelle Charlene Graham enchaîne les bonnes réponses. Alors que le jeu avance, la tension se fait de plus en plus palpable. Charlene Graham affronte avec audace les pièges et les obstacles qui se dressent sur son chemin. Finalement, lors de cette émission mémorable, Charlene Graham a répondu correctement à 15 questions successives. Une performance remarquable qui lui a permis de remporter le prix tant convoité d'1 million de livres sterling. Mais cet événement marquant allait plonger l'univers des jeux télévisés dans une tourmente sans précédent, et faire de Charlene Graham une personne au destin controversé. En effet, alors que sa victoire fut grand bruit, des éléments inquiétants commencent à émerger. Son épouse Diana, positionnée dans le public, et Tequan Whitlock, un universitaire de 53 ans également candidat, joue un rôle trouble. À chaque fois que Charlene Graham prononce la bonne réponse en réfléchissant à haute voix, des toux opportunes résonnent dans le studio, provenant de ses complices. Ces gestes subtils et les signes de collusion deviennent ainsi les éléments clés de l'accusation, nourrissant davantage les doutes et les suspicions qui entourent sa victoire. Depuis ces surprenantes révélations, la réaction du public fut immédiate. Une partie exprimait ainsi son indignation et sa déception face à cette tricherie, considérant qu'elle porte atteinte à l'intégrité même du jeu télévisé. Ces voix soulignent l'importance de l'équité et de l'honnêteté dans ce type de compétition, remettant en question la légitimité de la victoire de Charlene Graham. D'autres adoptèrent une position plus nuancée, préférant garder une certaine prudence et laisser place à l'éventualité d'une erreur d'interprétation ou d'un concours de circonstances malheureux.
Parallèlement, la médiatisation de l'affaire atteint des proportions inédites. Les médias se font l'écho de cette controverse, attisant les débats enflammés et suscitant des discussions passionnées à travers le pays. Les journaux, avides de révélations, publient des articles détaillés sur la tricherie supposée, analysant les gestes et les indices qui entourent cette affaire. Les émissions de télévision et les débats radiophoniques se focalisent sur ce scandale, donnant à Charlene Graham une place centrale dans l'actualité médiatique. Sa participation à Qui veut des millions est scrutée sous toutes les coutures, faisant de lui une figure controversée et suscitant l'attention de millions de téléspectateurs. Très vite, la justice s'empare à son tour du scandale et une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ces soupçons de collusion. Les témoignages des participants, les enregistrements de l'émission et les expertises médicales sont minutieusement examinés dans le but de déterminer s'il y a une véritable tricherie. Les médias, avides de nouvelles révélations, suivent de près le déroulement de l'enquête, alimentant les spéculations et les commentaires passionnés du public. Pendant ce temps, la réputation de Charlene Graham a été sérieusement ternie, impactant profondément sa vie personnelle et professionnelle qui ont été exposées au grand jour. Il a dû affronter des conséquences dévastatrices, tant sur le plan médiatique que social. Cependant, son calvaire était loin d'être terminé. Au terme de l'enquête, les verdicts et les peines prononcées viennent sceller le sort de Charlene Graham et de ses complices. La justice britannique a reconnu leur culpabilité dans cette affaire d'escroquerie et a pris des mesures appropriées. Tout d'abord, le gain de Charlene Graham, qui avait remporté frauduleusement le prix d'1 million de livres sterling, a été évidemment annulé. Par la suite, lors du procès qui s'est tenu en avril 2003, Charlene Graham et ses complices ont été condamnés. La justice a décidé de leur infliger une peine de 18 mois de prison avec sursis, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été incarcérés, mais qu'ils étaient tenus de respecter certaines conditions pendant cette période. De plus, ils ont été condamnés à verser une amende de 30 000 livres, symbolisant la réparation financière liée à leurs actes répréhensibles. Sans surprise, ce verdict a eu un impact significatif sur la vie de Charlene Graham. Toutefois, les difficultés ne s'arrêtaient pas là. Car en plus des répercussions liées à l'affaire de la tricherie, Charlene Graham était confrontée à une toute autre épreuve. En effet, il a été reconnu coupable en 2003 pour fraude à l'assurance et a été condamné à démissionner de son poste de major pour le Conseil de l'armée. Cette sanction disciplinaire a non seulement eu des répercussions professionnelles importantes, mais elle a également accentué les pressions et les difficultés auxquelles il était confronté. Sa carrière militaire, qui avait été une source de fierté et de stabilité, a été brutalement interrompue, et il a dû réorienter sa vie dans une direction totalement nouvelle. Ainsi, depuis ces événements marquants, la vie de Charlene Graham a pris un tout autre chemin. Les conséquences juridiques et professionnelles de ses actions ont profondément altéré sa trajectoire, l'obligeant à affronter des défis inattendus et à réévaluer sa place dans le monde. Par ailleurs, la tricherie de Charlene Graham a suscité un tel intérêt et une telle curiosité qu'elle a été immortalisée à l'écran dans la série Quiz. Produite par la chaîne de télévision britannique ITV et réalisée par Stephen Frears, cette série a captivé les téléspectateurs en explorant en détail l'affaire et les événements qui ont entouré la participation de Charlene Graham à Qui veut gagner des millions. En mettant en lumière les motivations, les manipulations et les conséquences de cet événement troublant, la série Quiz a permis au public de mieux comprendre les enjeux et les dilemmes auxquels Charlene Graham et ses complices ont été confrontés. Elle a également ravivé les débats sur l'intégrité des jeux télévisés et les limites de la compétition, suscitant de nouvelles réflexions et interrogations. Grâce à Quiz, l'affaire Charlene Graham a donc suscité une notoriété durable et continue de susciter l'intérêt du public. L'exploration approfondie de cette tricherie à l'écran a contribué à élargir la compréhension de l'affaire et à nourrir les discussions sur les conséquences des actes frauduleux dans le monde des jeux télévisés. En conclusion, l'affaire Charlene Graham a marqué l'histoire des jeux télévisés, en raison de la tricherie qui a entaché sa participation à Qui veut gagner des millions. Les révélations troublantes, les répercussions médiatiques et les conséquences judiciaires ont captivé l'attention du public et alimenté les débats sur la confiance et l'équité dans ce domaine. Cette affaire met en évidence les enjeux moraux et les conséquences personnelles auxquelles un individu peut être confronté lorsqu'il succombe à la tentation de tricher. Elle reste un rappel poignant de l'importance de l'intégrité et de l'honnêteté dans tous les aspects de la vie.